La dernière fonction des racines, c'est la fonction d'échange et de communication. On va voir deux cas. Le premier, c'est l'anastomose des racines. L'anastomose, c'est la fusion physique et fonctionnelle de racines qui sont entremêlées. C'est ce que vous voyez ici. Donc vous avez des racines qui sont entremêlées et qui en fait vont finir par fusionner vraiment physiquement, et donc il va y avoir une continuité entre les différentes racines. Donc là, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment chez le pin, c'est ce que vous avez ici, ou chez l'eucalyptus ici. L'anastomose, elle peut se produire entre des arbres d'une même espèce, mais aussi entre des arbres d'espèces différentes. Elle va permettre à plusieurs arbres de partager leurs ressources hydriques et nutritives, donc les ions, le sucre, et ça va aussi favoriser l'ancrage. Donc par exemple, on a montré que si vous avez une souche d'arbre qui est connectée par anastomose avec un arbre bien vivant, la souche d'arbre va survivre grâce aux ressources qu'elle perçoit de l'arbre vivant. Alors que la souche, par ailleurs, elle n'a pas du tout de feuilles, donc elle ne peut pas faire de photosynthèse. Et à l'inverse, l'arbre vivant, il va aussi profiter de l'association par anastomose avec la souche pour son développement. On remarque qu'il se développe mieux. L'anastomose va pouvoir faciliter la répartition des ressources entre arbres. S'il y a un arbre qui est un petit peu, par exemple, caché par l'ombre d'arbres plus hauts, il va pouvoir bénéficier quand même du sucre produit par photosynthèse par les arbres qui sont plus hauts. Elle peut aider à la survie en cas de blessure ou d'érosion. Donc ça, c'est ce que je vous disais par rapport à la souche qui était associée à un arbre en bonne santé. Et puis, elle peut aussi aider à la résistance contre des parasites ou des pathogènes. Donc ici, on a en fait vraiment un exemple de coopération entre arbres. Le fonctionnement sous forme de communauté est plus bénéfique qu'un fonctionnement individuel. Donc c'est vraiment un exemple de coopération. Et on peut parler de communauté d'arbres. Le deuxième cas que je voudrais aborder avec vous, c'est ce qu'on appelle le Wood Wide Web. C'est l'Internet des forêts. C'est quelque chose dont on parle depuis quelques années et qui repose en fait sur les champignons, sur le mycélium et sur les mycorhizes. Puisque plusieurs arbres peuvent être en symbiose avec un même champignon, c'est ce que vous avez représenté ici, vous avez deux arbres, chaque arbre est en connexion avec le champignon, et ce qui fait que les deux arbres, ils sont en connexion l'un avec l'autre à travers le champignon. Et on peut avoir comme ça des connexions d'arbres d'espèces différentes, jusqu'à avoir des connexions de forêts entières sur des hectares. Donc c'est vraiment quelque chose de massif. Donc quand vous êtes en forêt, sous vos pieds, dans le sous-sol, il y a des filaments mycéliens qui forment un réseau très dense et très étendu et qui permet de connecter les différents arbres de différentes espèces entre eux. Alors le type et la quantité des connexions, il va être variable, ça va dépendre en fait des espèces de champignons présentes et des espèces d'arbres présentes. Puisqu'on a vu quand on parlait des mycorhizes que certains champignons sont plus spécifiques d'autres. Donc si on a des champignons présents qui sont peu spécifiques, qui sont capables de s'associer avec plein d'espèces d'arbres différentes, dans ce cas-là, on aura un réseau plus développé que si on a des espèces de champignons beaucoup plus spécifiques. Et donc à travers ce réseau, qu'est-ce qui va s'échanger? Il va s'échanger des ressources, c'est ce qu'on a vu aussi pour l'anastomose, donc du sucre, de l'eau, des ions, des acides aminés, mais aussi des informations. Donc par exemple, il a été montré que quand une plante est attaquée par des herbivores, elle émet un signal d'alerte de défense qu'on appelle des VOC, c'est pour composés organiques volatiles. Et on a pu mettre en évidence que s'il y a une plante à côté de la plante attaquée qui est connectée par un champignon, elle va recevoir les mêmes informations que la plante attaquée et elle va aussi produire les VOC alors qu'elle-même n'est pas attaquée. Donc ça, c'est bien la preuve qu'il y a une communication, un échange d'informations entre les deux plantes. Donc on retrouve ici la notion de communauté d'arbres qu'on avait déjà évoquée pour l'anastomose, sauf que là, elle prend des dimensions beaucoup plus importantes, puisque l'anastomose elle est quand même réservée à certaines espèces. Là, potentiellement, toutes les espèces peuvent être impliquées dans le Wood Wide Web. Nous avons fait le tour des différentes fonctions des racines.
En conclusion, on peut dire que, en plus de l'ancrage et de l'absorption, les racines peuvent réaliser de nombreuses fonctions, que ces fonctions, elles sont permises par un certain nombre d'adaptations. Ces adaptations, ça peut être une structure modifiée, c'est par exemple ce qu'on a pour les mycorhizes, ou une production vraiment de racines spécialisées, donc c'est par exemple le cas des pneumatophores. Vous avez ici les différentes fonctions résumées sur ce dessin. Donc vous avez l'ancrage, l'absorption de l'eau et des minéraux, la fixation d'azote, ça c'était de diazote atmosphérique, ça c'était les nodosités, la colonisation, le stockage de réserves et les échanges et la communication. Donc on peut maintenant compléter notre définition de la racine. C'est donc un organe d'une plante qui prolonge la tige mais s'en distingue par sa morphologie et son anatomie, ça c'est ce qu'on avait déjà vu. Et on peut rajouter qu'elle assure l'ancrage, l'absorption d'eau et de minéraux, mais également d'autres fonctions.